à tous mes amis qui sont venus nous supporter, nous témoigner leur solidarité et l'expression vraie d'un combat partagé, d'un combat d'unité, d'un combat de responsabilité. Oui, chers amis, Pierrotin et Pierrotine qui m'écoutez, vous n'êtes pas sans savoir que le Conseil d'État a annulé les élections du 23 mars 2014 et ce même Conseil d'État a annulé les décisions du tribunal administratif de Port-au-Prince qui confirmait notre victoire du 23 mars 2014. Eh bien, aujourd'hui, nous devons retourner aux urnes. Nous devons retourner aux urnes pour confirmer, réaffirmer notre détermination à engager le combat que nous avons déjà gagné en 2014. Oui, chers amis, aujourd'hui, nous devons retourner aux urnes pour défendre bénévolement notre victoire que l'opposition a voulu nous voler. Nous voulons aujourd'hui que nos amis Pierrotin et Pierrotine qui se sont engagés avec nous, eh bien, continuent ce combat pour nous aider à mener à bien les chantiers que nous avons ouverts avec vous. Qu'avons-nous fait avec vous, Pierrotin? Rappelez-vous dans quel état d'abandon nous avons trouvé la ville de Saint-Pierre en 2001, quand nous sommes arrivés aux affaires. Rappelez-vous, nous avions une place d'arrêt dont les travaux étaient arrêtés depuis plus de 4 ans et sans perspective d'achèvement. Rappelez-vous, nous avions un marché ouvert avec des toits, la toiture défoncée. Rappelez-vous, le code nautique, la galère déposée depuis Lénine. Rappelez-vous dans quel état d'abandon le quartier à galère se trouvait. Il n'y a pas de trottoir sécurisé. Il n'y a pas de parking. Il n'y a pas d'abri pour les mains pêcheurs. Il y avait des logements sociaux en nombre insuffisant. L'hôpital de Saint-Pierre était en bonne souffrance. Il n'y avait pas de masque. Il n'y avait pas de maison de santé. Il n'y avait pas de cyberbase. Il n'y avait pas de bibliothèque. Il n'y avait pas de centre nautique réhabilité. Oui, chers amis, aujourd'hui, vous avez comme constat un travail réel. Tout ce qui a été en négatif a été transformé en positif. C'est ainsi que vous avez un centre nautique flambant neuf. Vous avez une guéguette réhabilitée, un marché couvert réhabilité avec en mésaline 2 restaurants, un peu de vente touristique. Vous avez aussi un marché ouvert où j'ai eu pour la première fois à remettre l'abri qui avait été enlevé par mon prédécesseur et qui, par cette absence de toiture, permettait que les marchands restaient au soleil et à la pluie. Eh bien, la première action que nous avons eu à mener, c'était de remettre la toiture sur cette place ouverte pour que nos marchands et nos contrevenants puissent écouler leurs produits en toute sécurité. Aujourd'hui, vous avez une ville en chantier avec un boulevard sélectionneur en réhabilitation. Vous avez 22 abris pour les marins pêcheurs avec un exploitant, une machine distributive de glace égale. Vous avez également pour ces marins pêcheurs en construction
façon, et aussi au plan touristique. Nous avons construit un bureau pour la PAF pour permettre le contrôle des passagers en partance pour la Guadeloupe via l'Atlantique, la liaison que nous avons instituée avec la société Jeans. Oui, chers amis, au plan touristique, nous avons signé un bail amphithéotique avec le parc naturel régional qui va dans la direction de la réhabilitation du jardin botanique qui a été ô combien apprécié avant 1902. Oui, chers amis, c'est ce travail ô combien important que nous réalisons et que nous continuons à réaliser grâce à vous et avec vous. Oui, bien longtemps qui m'écoutez. Au plan culturel, c'est beaucoup de choses qui ont été réalisées. Avec, je l'ai dit, la médiathèque en chantier, après l'acquisition du bâtiment qui se trouve sur 3 rues, la rue Nouvelle-le-Ponton, la rue Victor Hugo et la rue Bouillet, qui nous permettra bien sûr de rehausser le niveau culturel de guerre. C'est aussi demain la construction de ce SIAC, ce centre d'interprétation architecture du patrimoine, qui devrait conforter cette politique culturelle que nous avons initiée depuis notre arrivée aux affaires. Mais aussi, au plan culturel, là aussi, nous étions engagés à tout faire pour réhabiliter notre cathédrale. Eh bien, aujourd'hui, vous avez en chantier, au cours de cette première phase, la réhabilitation du cœur de la cathédrale, qui est le clos couvert. Oui, chers amis, et ce faisant, nous avons restitué la croix qui avait été enlevée par mon prédécesseur. Nous avons également mis en chantier, installé un chemin de croix à la demande de toute la communauté chrétienne catholique qui aujourd'hui joue un rôle essentiel pour cette communauté. Oui, chers amis, vous voyez bien qu'à tous les niveaux, qu'au plan culturel, qu'au plan sportif, qu'au plan culturel, qu'au plan de l'aménagement du territoire, mais aussi au plan de la santé, l'entraîneur l'a dit, nous avons tout œuvré pour redonner la dimension sanitaire tout son sens de l'honneur paraïque. C'est ainsi que nous avons contribué à la réalisation de notre petit hôpital qui joue un rôle essentiel au niveau de la carte sanitaire de la Martinique, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'au niveau de l'hôpital de Saint-Pierre, nous prenons en charge des patients qui, après la phase aiguë de la maladie au niveau du sud de la France, des patients qui relèvent du moyen et du long séjour, eh bien, ceci n'a été possible que grâce à l'engagement de votre serviteur, avec l'appui des collectivités. Et je me rappelle à l'époque, j'avais insisté auprès du président du Conseil général de l'île pour revoir à l'avance la participation du Conseil général. Eh bien, l'Église, avec sa majorité, a doublé la participation du Conseil général pour la réalisation de l'État nécessaire. Et je aussi en mémoire, au niveau de la CCNM, qui n'est pas encore maintenant, qui n'était pas dont cette mission n'était pas de sa vocation, eh bien, là aussi, le président de l'époque a fait jouer la solidarité en attribuant une subvention au combien nécessaire sanitaire pour compléter l'offre le dossier financier de cet hôpital. Oui, chers amis, au plan sanitaire, je m'étais aussi engagé à donner du sens à la solidarité. Et c'est ainsi, quand beaucoup de communes rejetaient l'installation sur le territoire d'une masse, c'est-à-dire d'une maison d'accueil spécialisée, qui prenait en charge à la fois des patients relevés de pathologies psychiatriques et particulièrement autistiques, eh bien souvent, quand bien même certains parents étaient obligés d'aller chercher, demander des places en Europe ou parfois dans d'autres pays pour trouver une place pour un autiste, eh bien aujourd'hui, vous pouvez avoir la capacité d'aller se faire soigner au sein de cette masse au niveau de votre santé des jeunes, eh
psychiatrique de Colson, et bien aujourd'hui, non seulement cette masse prend en charge des patients relevant de la pathologie psychiatrique, mais aussi permet de mettre au travail pas moins de 50 personnes, dont une majorité de Pierre-Boutel. C'est dire, chers amis, que quand on veut, on peut donner du sens à la solidarité à cette bière. On peut donner du sens, et ceci sans ostracisme, sans ségrégation aucune. Eh bien, quand l'opposition, et singulièrement Christa Raffa, était contre ce chantier en intitulant dans son journal de l'époque La Voix Pierrotine, quand le chantier avait commencé, il avait intitulé son article Un chantier de fous. Eh bien, ceci montre bien le mépris que ce monsieur a pour les gens qui sont en souffrance relevant de la pathologie psychiatrique. Je vous laisse le soin d'apprécier avec quel homme vous avez affaire aujourd'hui. Aussi, pour montrer le côté méprisant de cet homme, quand il s'est agi également de construire 170 logements au quartier Périnel, eh bien, nous avons trouvé en face de nous, en opposition, cet homme avec quelques riverains qui avaient pu bénéficier de la construction de quelques villas individuelles, qui étaient contre ce projet, en faisant venir la télé, les médias, pour dire que si jamais nous construisions ce lotissement de 170 logements, eh bien, nous n'allons plus voir la montagne pelée et on n'allait plus entendre le chant des oiseaux. Eh bien, aujourd'hui, après la construction de ces 170 logements, nous pouvons encore voir la montagne pelée et en plus, nous continuons à entendre le chant des oiseaux et plus encore, nous avons donné le nom à ce lotissement, le nom de Mansfénil, c'est-à-dire de ce mal fini oiseau au combien mythique à la mort. Oui, chers amis, nous avons voulu donner une dimension sociale, une mixité sociale dans la politique de logement que nous avons enclenchée. Et c'est ainsi que non seulement nous avons construit ces 170 logements au quartier Périnel, 45 logements au quartier Séjar, 6 logements à la rue de la Fini, aussi à la rue Gabriel Péry, mais aussi à la Lépécoule en ce moment, viennent de démarrer 36 logements qui seront réservés demain aux seniors, avec évidemment tout ce qu'il faut pour permettre de faciliter le déplacement de nos seniors. Mais aussi 21 logements supplémentaires qui viennent compléter cette politique ô combien aiguë en matière de mixité sociale. Oui, Pierre-Botine qui m'écoutez, le bilan est là, c'est à vous d'en juger, c'est à vous, qui mieux que vous peut en juger de ce que nous avons réalisé. C'est vous qui avez en main à la fois l'analyse objective, la possibilité de discerner, de voir le pour et le contre, de faire la différence entre celui qui dit ce qu'il fait et fait ce qu'il dit, et puis en face, des bonimenteurs, des marchands de rêve, des calomniateurs, ceux qui n'ont qu'un programme, et on l'a dit, aujourd'hui, si vous jetez un regard sur le cas qui vient de distribuer mon opposant de toujours, cet opposant invétéré et systématique, et vous verrez bien qu'en guise de projet, c'est un copier-coller qu'il a fait avec notre projet. Et Marcelin Nadeau l'a dit, il a même dit qu'il va mettre en place, il va faire tout mettre en œuvre pour que le centre de santé voit le jour à Saint-Pierre. C'est à croire que ce monsieur ne vit pas à Saint-Pierre parce qu'il ne sait pas que ce centre de santé a déjà commencé sa mission. Ouais! Il a même ajouté notre projet au niveau du SIAP. Il va dire qu'il va mettre en place le SIAP alors qu'il ne sait pas que ce qu'il ne sait pas, c'est que ce SIAP, ce centre d'interprétation architecture du patrimoine, est déjà ficelé, le projet est déjà ficelé et financé,
Et nous avons même déjà lancé l'appel d'offres pour choisir l'entreprise qui devrait réaliser ce chantier. Ce n'est qu'après, je dirais, cette parenthèse politique que nous allons réaliser le lendemain du 22 mars 2015, que nous allons réaliser ce SIAP que nous avons battu pour sa réalisation. Eh bien, mes chers amis, vous voyez bien que vous avez en face ceux qui n'ont aucun projet, ceux qui n'ont aucune perspective pour l'avenir, et puis votre serviteur, entouré d'hommes et de femmes de qualité, d'hommes et de femmes engagés, et qui voudraient consolider tout le travail que nous avons réalisé. Eh bien, je vous demande, comme un seul homme, de partir à la bataille avec nous pour que demain, le 22 au soir, nous fêtions notre victoire avec tous ceux qui nous accompagnent, qui, avec nos amis du pécheur, que vous demande d'applaudir bien fort, qui, avec nos amis du mouvement, que l'on vous demande d'applaudir fort, qui, avec nos amis du Robert, que je vous demande d'applaudir bien fort, qui, avec nos amis de Fort-de-France, que je vous demande d'applaudir bien fort, qui, avec nos amis de Sainte-Caraïbe, que je vous demande d'applaudir bien fort, eh bien, qui, avec notre secrétaire général que dit, eh bien, c'est ensemble que nous sommes partis pour la victoire, que c'est ensemble qui sommes partis pour la victoire, et que cette victoire ne soude de doute avec Raphaël Martin et le groupe HCCPR. Madame, on applaudit Michel Libert. Madame, on applaudit le groupe Alison pour Saint-Pierre. Madame, on applaudit Jean-Pierre aussi parce qu'elles sont phénoménales. Pendant tout ce qui mène dans la nous avons développé, nous avons mobilisé et c'est pour la victoire nous allons aller. Maman là, demain soir, nous allons attendre à la place mouillage là. Station du mouillage, caravane à 10 pour ces biens, qui a débattu la demain au soir. Rendez-vous à 18h30 pour nous commencer, pour nous faire comprendre que c'est bien, c'est l'envoyé de Dieu. L'envoyé de Dieu, c'est Martin Raphaël pour les Saint-Pierre. Il y a de la place ici, vous pouvez ne pas rester sous la pluie, venez encore la place. Venez. Vous êtes invités aussi à partager avec nous le coup d'amitié. Maman là, ça va être chaud pendant les semaines.